L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour et bienvenue sur objectifnews.tv. Je reçois aujourd'hui Vincent Lacombe. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes directeur général de la clinique Saint-Exupéry à Toulouse, une clinique qui a véritablement une spécialité puisqu'elle est spécialisée en néphrologie. Quel type de patients traitez-vous ? Alors la néphrologie, c'est la prise en charge médicale des pathologies du rein. Nos autorisations se répartissent sur les activités d'hémodialyse, donc des patients dialysés, des patients qui ont les reins qui ne fonctionnent plus. Donc pour ce faire, on a des autorisations d'activité d'hémodialyse en centre lourd sur la clinique Saint-Exupéry à Toulouse, au centre-ville. Et puis après, on a 9 unités d'autodialyse qui maillent le département de la Garonne et qui permettent une prise en charge de proximité des patients insuffisants rénaux pour leur limiter les temps de transport. Donc on va de Luchon, Revel, Saint-Gaudens, à Brax pour l'ouest toulousain, Bessières pour le nord. Et ça permet de limiter les temps de transport aux patients. Donc vous êtes directeur général depuis plusieurs années et vous êtes engagé depuis 6 ans dans une grande politique de rénovation et avec la création très récemment, l'inauguration d'une nouvelle unité de soins intensifs. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos projets ? Alors, nos projets, notre spécificité, c'est qu'adossé à cette prise en charge d'insuffisance rénale, on a une capacité d'hospitalisation en temps complet qui permet d'assurer le repli des patients insuffisants rénaux, d'assurer tout type d'urgence néphrologique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'il y a un néphrologue sur place. Et donc on a une prise en charge globale et graduée de cette population. On a 8 lits de soins intensifs de néphrologie qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation tout récemment, 12 lits de soins continus et 15 lits de médecine. Pour ce qui concerne l'unité que vous venez d'inaugurer, quelles sont ses particularités ? Alors les particularités, c'est que c'est un service très lourd qui permet de dialyser les patients dans l'unité d'hospitalisation. Il peut y avoir des patients intubés, ventilés. Médicalement et en termes de charge infirmière, il y a beaucoup de soins. C'est un service très technique et on a essayé de concilier à la fois toutes les contraintes en termes d'hygiène, d'intimité du patient, avec un certain confort et une sérénité. Donc l'architecte Pierre Fernandez a travaillé sur des aspects comme la luminothérapie, l'intimité du patient, et aussi de concilier la surveillance des patients avec des vitrages qui peuvent être translucides lorsqu'il n'y a pas de visite ou lorsqu'il n'y a pas de soins. Et dès qu'il y a un soin et qu'il y a, on opacifie les vitrages. Voilà. Vous me disiez que les travaux démarrés il y a 6 ans allaient connaître un terme finalement en 2013. Au total, vous aurez investi quel montant ? On aura investi environ 7 millions d'euros. Donc la première tranche de travaux a commencé sur les activités des autorisations d'hémodialyse. Donc on a 57 postes de dialyse sur la clinique Saint-Exupéry qu'on a totalement réhabilité. On vient de faire le projet des soins intensifs. Globalement, avec les équipements, c'est un projet qui a relevé d'un budget d'environ 2 millions d'euros. Et puis l'année prochaine, on va refaire l'unité de médecine, 21 lits pour un montant global de 1 million d'euros. On a entendu parler de la clinique Saint-Exupéry aussi au cours de l'hiver, puisque vous faites partie d'une alliance qui s'appelle Clinavenir, une alliance avec d'autres cliniques indépendantes de Toulouse, dont l'objectif était un peu de se renforcer et d'être visible et de ne pas forcément être la proie des fonds d'investissement, si j'ai bien compris. Le projet, d'abord, sont des établissements qui fonctionnent entre eux depuis fort longtemps. Ce sont des établissements qui partagent des valeurs communes, de projets médicaux. Le dénominateur commun, c'est quand même d'avoir des établissements extrêmement bien positionnés. Pasteur est reconnu sur ses activités cardiologiques, même s'il y a énormément d'activités annexes, donc cardio-cancéro Pasteur. Medipol Garonne est aujourd'hui un établissement de référence sur les activités orthopédiques et la clinique Monnier à Villefranche-Lauragais sur les activités gériatriques. Saint-Exupéry pour le rein. Et on a une vision de la santé qui passe par un actionnariat indépendant, qui passe par des projets médicaux forts et des positionnements reconnus par l'ensemble des correspondants et des patients. Donc aujourd'hui, quels sont vos projets ? Alors les projets de Clinavenir, il y a 6 groupes de travail. Est-ce que c'est opérationnel d'abord ? C'est opérationnel.
Alors donc avant l'été a été constituée une société qui s'appelle Clean Avenir, filiale à part égale de ces 4 établissements. À partir de là ont été constitués des groupes de travail avec différents items, qualité et développement durable, RH, ressources humaines, soins, projets médicaux, achats, qui ont vocation à mutualiser des expériences, à partager des expériences, à mutualiser des achats pour retrouver les synergies que peuvent avoir les grandes structures, pour faire face à un environnement contraint, une volonté de la part des pouvoirs publics et des patients et des correspondants d'avoir des établissements qualitativement qui montent en gamme et d'essayer d'apporter nos synergies sur ces projets-là. Ce n'est pas une fusion capitalistique, loin de là. Le point commun de tous ces établissements, c'est qu'ils ont un actionnariat médical, c'est-à-dire les gens qui sont acteurs des structures en sont actionnaires et c'est eux qui sont porteurs de ces projets médicaux. Voilà. Merci Vincent Lacombe. Avec grand plaisir. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.